Olivier Muru, vous êtes le patron d'une fiduciaire et vous donnez un cycle de conférences pour les responsables de clubs de football à la demande du CP Luxembourg. Le nouveau cadre financier imposé aux dirigeants des clubs amateurs de notre pays pour les aider à gérer les défraiements de leurs joueurs fait peur à ce point? Oui, ça fait peur parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans les règles. Il y a différentes règles sociales et fiscales. Si la sociale est claire parce qu'on a un plafond d'éligibilité de 4 500 € ou de 100 € le point, la partie fiscale fait effectivement craindre toute une série d'éléments, et surtout au niveau du calcul. Et donc, selon vous, quel est le problème? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de montant clair d'éligibilité. Quand je parle de la sécurité sociale, l'administration a déterminé 4 500 €. Au niveau fiscal, on n'a pas de plafond. On ne sait pas ce qu'il faut appliquer. Donc, quand on lit la fiscalité des joueurs aujourd'hui sur le site de l'administration des finances, qui n'est d'ailleurs pas à jour, on parle effectivement d'une taxation dès le premier euro perçu par un joueur de football. Alors, ce que vous avez perçu aussi, notamment dans vos conférences, c'est qu'il y a une grosse inquiétude de la part des bénévoles et des responsables de clubs. Il y a une grosse pression sur eux. Il y a une pression sur eux, effectivement, parce qu'eux vont devoir, effectivement, dans ce cadre fiscal, appliquer un précompte professionnel, tout comme ça devrait être appliqué sur la fiche de salaire d'un salarié belge, avec des retenues de 16,5% pour les moins de 23 ans et de 33% pour les autres. Une pression qui vient sur les administrateurs, qui vient s'ajouter à leur charge administrative qui est déjà lourde et qui vont devoir effectivement assumer dans le futur si rien ne se clarifie dans un futur proche. Avec une déclaration aussi sur l'honneur qui vivent pas trop bien parce qu'ils ont peur des conséquences. Oui, on leur impose aussi cette année-ci une déclaration sur l'honneur que deux responsables du club vont devoir signer et vont devoir déposer sur le site de l'Union belge. Déclaration qui reprend toute une série de points, comme quoi, effectivement, les joueurs doivent être payés uniquement par virement bancaire, comme quoi les administrateurs respectent bien les règles qui ont été appliquées, qui sont applicables aujourd'hui par les demandes de l'Union belge, mais sous la pression de l'administration fiscale. Tout ça fait effectivement craindre aux administrateurs la responsabilité qui est la leur, puisqu'il faut bien rappeler que ce sont des bénévoles au départ, ce ne sont pas des chefs d'entreprise, et on est en train de leur faire jouer un rôle de chef d'entreprise pour une rémunération qu'eux ne perçoivent pas. Oui, on sort un peu du statut des SBL et puis ça se comporte un peu comme une société, ce qu'on leur impose. Quelle réaction avez-vous pu observer? Alors, des deux premières conférences que j'ai données, il y a énormément de questions, énormément d'inquiétudes, aussi un peu de désarroi, parce qu'on se dit, on n'arrête pas de complexifier en quelque sorte la charge des administrateurs des clubs de football, alors qu'aujourd'hui c'est déjà compliqué. Il y a la charge qui est venue se joindre depuis 2 ans avec l'électricité qui a augmenté, le chauffage qui n'arrête pas de monter non plus. Les sponsors qui se sont un petit peu enfuis depuis le Covid, puisqu'effectivement, eux aussi, aujourd'hui, économisent un petit peu leurs fonds. Et donc, on n'arrête pas de rajouter des choses et des choses. Et demain, peut-être que les administrateurs vont dire, moi, j'arrête aujourd'hui et je ferme la clé de ma buvette et je rentre chez moi à la maison. Et on dit, enfin, vous avez entendu en tous les cas dire qu'il y avait déjà des administrateurs qui démissionnaient ou que des clubs ne voulaient plus aligner d'équipe première. C'est un des risques. Ça, c'est un des risques. Alors, s'il n'y a pas d'équipe première, malheureusement, ça serait triste parce que c'est tout un championnat ou des championnats qui pourraient disparaître. Et ça pourrait avoir un impact sur les équipes de jeunes parce que certains clubs pourraient dire, ben, on n'a pas d'équipe première, pas de sponsor et pas moyen de financer les équipes de jeunes. Donc, il y aurait deux conséquences. Soit le club ferme définitivement, soit on serait obligé d'augmenter les cotisations des parents pour financer effectivement la formation des jeunes. Et alors, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que c'est finalement un problème de sport riche parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le football? C'est pas le cas pour plein d'autres disciplines. Alors, effectivement, c'est une remarque qu'on me fait souvent. Les joueurs en équipe première sont payés, mais pour la plupart, ça reste des montants quand même marginaux. On ne parle pas de centaines de milliers d'euros ici, hein. On parle de peut-être 1 000 ou 2 000 euros pour ceux qui sont déjà très bien payés. On est en troisième provinciale, deuxième provinciale ou première provinciale, mais ça reste des montants qui sont relativement faibles. Ça permet de leur couvrir une partie de leurs frais de déplacement, parce qu'il y a 2, 3 entraînements par semaine, il y a le match. La province, elle est relativement grande, donc parfois les déplacements peuvent être longs, donc ça couvre une partie de ces frais-là. Donc on ne peut pas dire non plus que ces jours-là sont rémunérés à des montants démesurés. Donc finalement, vous, vos craintes, c'est qu'il y ait des équipes premières qu'on n'aligne plus, qu'il y ait des démissions, parce que les bénévoles sont des bénévoles, les responsabilités deviennent beaucoup trop grandes. Et qu'est-ce que vous préconisez, vous? Moi, ce que je préconise, c'est que l'administration fiscale, en accord avec l'Union belge, sorte des montants de rémunération ou de défraiement qui ne seraient pas taxés. J'avais en tête 1 000 € en troisième provinciale, 1 500 en deuxième et 2 000 en première provinciale, pardon, de façon à ce qu'il y ait une fiscalité qui soit claire en disant au-dessus de ça, vous allez être taxé, et ça permet aussi au club de savoir vers quoi ils vont, et peut-être décharger les administrateurs de faire ce précompte professionnel qui peut être relativement lourd.
Parce que finalement, le but est quand même noble, c'est de mettre un peu de clarté dans ce sport, mais en même temps, tout à l'heure, on faisait l'essai d'aller sur le site du SPF Finance, et pourtant là, c'est pas clair. Non, l'espèce finance aujourd'hui n'a pas un site qui est à jour. Ces informations qui sont dessus ne correspondent plus à ce qui a été validé avec l'Union belge. Donc, effectivement, comment vous voulez que nous, en tant que FICES, on puisse donner des informations claires si même les sites d'administration ne sont pas validés? Et aujourd'hui, rien n'est officiellement écrit. Toutes les informations qu'on a pu recevoir ont été pêchées par des appels téléphoniques ou par des informations qui viennent du site de la CFF, qui est en relation directe avec l'Union belge. En gros, vous trouvez que c'est un peu le bazar, cette décision? Oui, c'est le bazar pour pas dire un autre mot, mais effectivement, je pense qu'il est clair qu'il faut clarifier au plus vite les choses pour que chacun sache à quelle sauce il va se faire manger à partir du 1er juillet 2023. Au risque sinon de voir une vraie secousse et des clubs tomber par terre. Oui, et il faut revenir très vite avec des solutions et des clarifications pour éviter la panique dans le club de football de la province du Luxembourg. Merci Olivier Muru pour toutes ces précisions. Un grand merci. Merci, au revoir.